Comme à chaque semaine, elle est avec nous, Madame Mariam Boscar, intervenante proche aidant et responsable du répit bénévole. Bonjour Madame Boscar, ça va bien? Bonjour Adam, oui, et vous? Oui, content encore de vous avoir cette semaine. Donc, la thématique de cette semaine, la santé, un équilibre global. Oui, en fait, c'est axé surtout pour les personnes qui vivent du stress dans cette situation-là, dont les proches aidants, qui sont souvent des aînés ou des gens qui accompagnent des aînés. Puis, c'est une façon de voir la santé autrement, parce qu'on entend beaucoup de faire attention à la santé physique, c'est de se laver les mains, de mettre un masque, de fuir les virus. Mais notre santé, c'est pas que ça. Avant, on faisait déjà attention à notre santé physique, peut-être plus par l'alimentation, l'exercice physique, on faisait attention à notre qualité de sommeil, mais on a aussi une santé mentale, dont on commence à entendre parler au niveau de la dépression et tout ça, mais une santé mentale et affective dont il faut prendre soin aussi. Avant la pandémie, avant le confinement, les gens en prenaient soin sans y penser. En ayant des intérêts, la lecture, le jardinage, la mécanique. On avait des hobbies, on avait des passe-temps pour se divertir un peu malgré tout ça, mais là, il faut revoir tout ça en contexte de pandémie. Se divertir et s'accomplir. C'est du développement personnel aussi. Il faut accomplir quelque chose dont on est fier, qui nous donne l'impression de nous améliorer. Il y avait aussi tout ce qui est relations humaines et affectives. On comprend que c'est plus compliqué ces temps-ci. Ça, c'est dur. Je pense que l'humain est habitué d'avoir des contacts personnels, de se rencontrer, de sociabiliser. Et là, on se rend compte avec la pandémie que c'est pas si facile que ça, là. C'est moins facile, on a moins d'occasions. Mais pour notre santé mentale puis notre santé psychologique, c'est très, très important de faire encore plus d'efforts parce que ça vient plus tout seul. On peut plus se rencontrer, prendre un café, on peut plus aller au restaurant, on peut plus, même pour les personnes qui vivent en RPA, recevoir leurs petits-enfants, recevoir tout le monde, mais les RPA ont été sous ce régime-là plus longtemps que d'autres. Donc, on peut plus le faire naturellement. Donc, il faut mettre des efforts là-dedans. Un peu comme vous mettriez des efforts dans votre régime d'exercice. C'est quel genre d'efforts qu'il faut faire, justement? C'est de prévoir à l'horaire un moment où on va contacter des proches, des amis, des membres de la famille. Comment on peut faire ces efforts-là? C'est une bonne solution. Ça peut correspondre à un certain type de personnalité. Okay. Des gens qui sont habitués d'être plus cadrés, de se prévoir un horaire, peuvent effectivement rentrer dans leur horaire, de faire des téléphones, de faire des webcams, de sortir marcher avec quelqu'un, c'est encore permis en regardant les distances à 2 mètres. Parce que moi, ce que j'entends souvent dans mon travail, c'est les gens qui disent « je sors plus, j'ai plus le goût d'appeler mes petits-enfants, j'ai plus rien à leur dire vu que je fais rien. » Donc, en faisant les deux à la fois, en mettant du temps sur nos hobbies, nos intérêts, mais ça va vous faire quelque chose à dire, ça va peut-être nous donner envie de le dire aussi. On peut se le mettre dans la semaine, comme vous dites, ou on peut aussi simplement se le dire une fois par jour, je communique avec une personne. Sans que ça soit routinier, la même personne tout le temps, pour garder ce lien-là dont l'autre a besoin, mais dont on a besoin aussi. Ça, c'est pour la santé psychologique. Juste un petit téléphone une fois de temps en temps, c'est le fun, même si on n'a pas 75 sujets à jaser, mais on peut au moins se parler un peu, faire un suivi, puis de voir comment ça va. Moi, je sais que j'appelle beaucoup ma mère à tous les jours, je lui lâche un coup de fil pour voir comment ça va, qu'est-ce qu'elle fait un peu, même si on parle pas pendant une demi-heure de temps, ben au moins ça donne ce petit coup de fil-là dans la journée. Là. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que justement, ça change la raison du coup de fil. Le coup de fil est plus pour s'échanger des informations, on n'a pas grand-chose à dire, c'est pour garder le lien. Donc, faites les choses dans cette optique-là. OK, vous avez pas grand-chose à dire, mais ce que vous faites, c'est garder le lien. C'est ça qu'on cherche. Je pense que c'est important de se rappeler aussi que ce qui nous a été demandé, puis ce qu'on doit respecter, c'est la distanciation. Puis j'aime pas la notion de distanciation sociale, c'est la distanciation physique. Sur le plan social, les échanges virtuels et tout, on peut les continuer, puis même en faire encore plus pour compenser. Je sais qu'avec mon épouse, on s'est souvent répété le fait de ne pas utiliser de distanciation sociale parce que nos contacts sociaux, on peut les maintenir avec les différents réseaux auxquels on a accès. Mais je vais rebondir sur quelque chose que tu dis au niveau de distanciation physique. Le rapprochement physique est aussi un besoin humain. Trouver quelque chose ou quelqu'un à qui toucher. Si vous vivez avec votre épouse, profitez-en plus que d'habitude. J'en fais un devoir quotidien, c'est à l'écoute. On la salue d'ailleurs. Si vous habitez avec un animal, collez votre animal,
autorisez-vous peut-être une personne à qui vous touchez, parce que ça aussi, c'est un besoin de base de toucher. On peut peut-être pas toucher autant de personnes qu'on a d'habitude, mais c'est aussi un besoin de base pour notre équilibre. Je remarquais que vous parliez également de l'anxiété ambiante paralyse un peu votre réflexion. Je sais pas si vous pouvez pas élaborer un petit peu là-dessus. Oui, ben, en fait, nos besoins, nos valeurs qu'on prend d'habitude naturellement, on le fait tout seul. Puis là, dans l'anxiété ambiante, c'est comme quand on a un gros stress. On n'est plus capable de réfléchir. Donc, on agit tout le temps en réaction à. On nous a dit de faire ça, on nous a dit de pas faire ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc, on agit toujours en réaction. On prend plus le temps de se demander si nos actes, ils sont cohérents avec ce qu'on veut de notre vie, avec les valeurs qu'on veut promouvoir, avec l'exemple qu'on veut donner à nos petits-enfants. On agit toujours dans la réaction. Puis, comme l'anxiété est là, on a peur. Donc, on a peur d'être malade, on a peur de transmettre la maladie, on a peur de mourir. Donc, on réagit avec la peur à tout ce qui peut arriver. Mais on prend plus le temps de s'asseoir ou juste de prendre une pause en disant, dans le fond, c'est quoi les valeurs qui étaient importantes pour moi? Est-ce que c'était mes liens familiaux? Est-ce que c'était l'épanouissement des autres? Est-ce que c'était la fin dans le monde? Est-ce que c'était quoi les valeurs qui me faisaient agir? De m'épanouir, de profiter de la nature, de faire du sport, c'était quoi? On prend plus le temps, on réagit. Comme n'importe qui devant un stress. Donc, c'est vraiment, vraiment de s'arrêter, de prendre une pause. Ça peut être une pause juste en respirant. Ça peut être une pause en priant. Ça peut être une pause en décidant de s'arrêter pour réfléchir, pour se dire, est-ce que les actes que je pose aujourd'hui, je les aurais posés il y a 6 mois si j'avais pas été dans une situation mondiale aussi stressée? Est-ce que j'aurais réagi de la même façon avec mes amis? Pas pour vous dire de pas prendre soin de votre santé, simplement c'est plus global que ça, puis c'est important pour notre paix intérieure. Puis là, quand on se sent stressé, on n'est plus en paix. C'est important d'agir en fonction de ses valeurs. Donc, vous pouvez toujours agir en fonction de vos valeurs, même dans un contexte, même si vous étiez prisonnier dans une prison avec 1 heure de sortie, vous pourriez quand même agir en fonction. Ah ben ma valeur, moi, c'est de pas dire du mal des autres. Ah, ma valeur, moi, c'est le respect. Vous pouvez. Donc, prenez le temps de vous arrêter puis vous demandez si vous vous conduisez comme ça. Est-ce que vous remarquez que la COVID-19 a pris la majeure partie de l'anxiété chez les gens? C'est comme si, un peu, il y a des problèmes, oui, à tous les jours qui nous arrivent. On avait de l'anxiété un petit peu avant, que ce soit financier, que ce soit sécuritaire, surtout pour les personnes qui vieillissent un peu. Est-ce que là, la COVID-19 a pas pris 100% un peu de notre anxiété, puis elle est omniprésente à tous les jours? C'est une fausse vision des choses. Ce que je veux dire, c'est que l'anxiété, elle est toujours là pour les autres raisons, mais comme justement, on est toujours mitraillé de COVID-19, on a l'impression que tout vient de là. OK. Donc, on a l'impression qu'on est stressé à cause du COVID. On a l'impression qu'on est stressé à cause de la perte d'emploi. Mais tout notre stress habituel est encore là. Si vous étiez stressé parce que votre enfant est malade, vous êtes encore stressé. Simplement, vous en avez plus autant conscience parce que tout fait un gros sac à dos qu'il faut prendre le temps d'enlever les choses une à la fois dedans parce que un problème, ça se traite un à la fois. C'est oui, ça. Ouais. Effectivement, on n'a pas le choix. Je regarde que vous donnez des sessions gratuites d'automassage en ligne. Qu'est-ce que ça m'intrigue. En fait, ça, c'est la première semaine de novembre, c'est la semaine pour les proches aidants. Puis on a décidé, dans les possibilités d'aujourd'hui, d'offrir des activités en ligne puisqu'on pouvait pas en avoir en personne. Donc, il va effectivement y avoir des sessions d'automassage pour faire baisser l'anxiété personnelle, puis de vous donner aussi le temps de réfléchir. Puis c'est aussi une façon pour moi de vous apprendre à vous gâter puis à gâter votre proche. C'est moi qui les donne. Je suis aussi orthothérapeute, fait que je peux Plusieurs le faire. J'ai les connaissances et les capacités pour le faire. Donc pour ça, il faut s'inscrire, par exemple, parce que comme ça va être par Zoom puis que tout le monde n'est pas habitué d'utiliser les plateformes Internet, ben faut nous donner le temps de s'habituer. Voilà. Est-ce que ça va quand même relativement bien pour les personnes qui vieillissent, que vous aidez aussi beaucoup pour utiliser ces nouvelles méthodes de communication? C'est complexe. Il faut prendre le temps. Bon, par rapport aux technologies, on n'est pas tout égal. Hein. Il y en a qui parlent déjà avec leurs petits-enfants tous les soirs, puis d'autres que une fois qu'ils ont su appuyer sur Facebook, il faut apprendre à utiliser une autre plateforme ou une autre. Donc, c'est pour ça qu'on faut prendre le temps, mais non, ça limite. Pour les gens qui ont le téléphone ou l'Internet, c'est encore possible de les rejoindre, mais les gens qui ont jamais été à l'aise avec l'Internet, pour la pandémie, ça diminue les contacts que j'ai avec eux. Parce que, surtout dans mon rôle de proche aidant, j'allais chez les gens pour les voir.
Puis là, si par téléphone, leur proche est assis sur le divan d'à côté, le dialogue est pas pareil, hein. Tu vas pas parler des problèmes aussi facilement au téléphone. Donc oui, ça limite. C'est temporaire, mais... pour quelques mois encore, ou même quelques années, mais on va voir. En terminant, comment on peut vous rejoindre pour s'inscrire ou encore pour devenir bénévole? Le plus simple, c'est par téléphone au 418-228-0007. Puis notre page Facebook de l'association bénévole, elle est très fréquentée aussi. Vous pouvez nous écrire par Messenger par là. Parfait. Merci beaucoup, Mme Boscar. Bonne fin de journée à vous. Prochaine. Au revoir. C'était Mariam Boscar, intervenante proche aidant et responsable du répit bénévole à l'association bénévole Beauce-Sartigan. On s'arrête. Beauce-Sartigan.